Passionné des questions religieuses et philosophiques, Paul Lochard était un poète singulier qui puisait son inspiration dans la béatitude de sa foi et l'amour de son pays. Découvrons tout de suite l'œuvre de ce poète qui regardait vers le ciel. Paul Lochard est né à Petit-Goâve en 1835. Il est mort en 1919. Il était professeur et également directeur de la douane de Port-au-Prince. À la fin de sa vie, il a dirigé le journal officiel Le Moniteur. Il est l'auteur de 2 recueils de poèmes. Le plus connu, Les Chants du Soir, paru en 1878, et Feuilles de chêne, paru en 1907. Fervent chrétien, sa poésie est à la fois religieuse et philosophique. Il ne fait pas dans le sentimentalisme morbide, ni dans la complaisance des débordements du cœur. Donc, Paul Lochard n'était pas ce qu'on appelle un romantique, contrairement à la plupart des poètes de son époque. Donc, si vous aimez le pittoresque et la peinture de l'image tropicale dont les poètes haïtiens sont passés maîtres, donc l'œuvre de Paul Lochard n'est pas faite pour vous. Mais si les questions religieuses et philosophiques vous passionnent, vous allez adorer ce poète. On l'a dit, sa poésie n'est pas inspirée par l'amour ou encore le romantisme, mais il nous a quand même laissé quelques vers dans son recueil Les Chants du Soir qui montrent que le poète n'était pas tout à fait indifférent à l'amour et à la passion. Abordons à présent sa vision philosophique et religieuse qui est clairement exprimée dans ces quelques vers que je vais vous lire, où il compare le sort de l'homme à celui du pélican. Alors il écrit ceci. Le triste pélican s'éloigne ainsi du jour. Dans la nuit des déserts, il bâtit son séjour. Là, déchirant parfois lui-même ses entrailles, il fait en gémissant ses propres funérailles. Alors là, le poète montre que le sort de l'homme n'est pas différent, on va dire, de celui de la bête. C'est la même analyse qu'a fait l'auteur, on va dire, du livre de l'Ecclésiaste dans la Bible. Je pense qu'il a dû aussi s'en inspirer. Je vous lis par exemple un extrait de l'Ecclésiaste qui, on va dire, qui dit à peu près la même chose par rapport au sort de l'homme en comparant à celui de l'animal. Alors l'Ecclésiaste dit, en effet, le sort de l'homme et celui de la bête sont identiques. Ils meurent tous les deux. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, puisque tout n'est que fumée. Tout va au même endroit. Tout a été fait à partir de la poussière et tout retourne à la poussière. Alors, petite parenthèse concernant ce livre de l'Ecclésiaste, on va dire c'est un livre fataliste, pessimiste et qui proclame, on va dire, la futilité de l'action humaine. Il dit que tout est vanité et que, voilà, il n'y a rien à faire, on est perdu. C'est un livre aux accents athées. Et parfois, on se demande qu'est-ce que fait ce livre au milieu de la Bible. On sait bien que la Bible est peuplée de mythes et de fables, mais voilà un livre, effectivement, qui a une haute portée philosophique. Donc Paul Lochard a dû probablement s'en inspirer. Poursuivons avec l'analyse de Paul Lochard. Il dit que l'homme, on va dire le sort de l'homme est voué à la souffrance et à la perdition. Mais il dit que dans sa détresse, l'homme peut encore, il a cette capacité, il a cette faculté, on va dire, de lever les yeux vers le ciel. Le poète nous dit que si la douleur est une épreuve cruelle, c'est la seule manière de nous rapprocher de Dieu. Et c'est par la douleur également, selon Paul Lochard, que nous pouvons atteindre la résignation et le salut. Les observations de Paul Lochard sur le sort de l'homme est assez intéressante parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas suffisamment dans la littérature haïtienne, c'est-à-dire ces sujets à la fois religieux et philosophiques. Même si je trouve le diagnostic intéressant, je suis en total désaccord avec les solutions que propose l'auteur. Oui, l'homme est perdu et est promis à la déchéance, mais aucun Dieu ni diable ne pourra le délivrer. La messe est déjà dite, nous périrons tous. C'est bien là le résultat, on va dire, de toutes les grandes recherches philosophiques.
Mais en tant que croyant, on conçoit bien que Paul Lochard n'a pas pu aller jusqu'au bout de ses réflexions. Il s'est arrêté à la question de la foi. Il s'est arrêté effectivement à la réponse qu'il a trouvée dans la Bible. Ça me paraît évident puisqu'il était un fervent chrétien, je l'ai dit au début de cette émission. Mais au milieu de ses méditations philosophiques, le poète laisse éclater certaines fois son amour pour sa patrie, à l'image de ces beaux vers que je vais vous lire. Oui, la nuit t'environne, ô ma belle Haïti. Ton éclat par la fange, hélas, est englouti. Oui, c'est très très beau, mais qu'aurait-il écrit aujourd'hui en 2022 où Haïti s'enfonce encore davantage dans la fange, pour utiliser ses propres expressions. Dans son deuxième recueil de poèmes Feuilles de chêne, paru en 1907, le sentiment religieux et le sentiment patriotique s'affirment encore avec plus de force chez Paul Lochard. Ce recueil est divisé en deux grandes parties. Une première partie consacrée aux thématiques religieuses et philosophiques. Il écrit 4 grands poèmes sur la création, sur l'homme, sur Lucifer et sur la vie. Et puis ensuite, une deuxième partie, on va dire, où il ne cesse de célébrer les héros de l'indépendance et également la patrie, à l'image de ces vers où il écrit « Mère auguste, chère Haïti, à ton nom notre âme s'incline, que pour toi, par le biais, le mal soit englouti. » En ténor Firmin, qui le comparait au poète français Alfred de Vigny, écrit ceci à propos de son recueil Feuilles de chêne. C'est une condensation merveilleuse de toutes les croyances fondamentales de la religion, formant ce qu'on pourrait appeler la haute philosophie chrétienne. On peut conclure que Paul Lochard voulait à tout prix dans sa poésie atteindre le sublime à travers ses méditations philosophico-religieuses. Mais il n'a pas tout à fait réussi parce qu'il était plus chrétien que philosophe.